Les potes, c'est parti, 4ème épisode, n'oubliez pas de péter la barre de like, 10 000 possibles, let's go. Yo les amis, c'est Lexity, vous allez bien ou quoi? Aujourd'hui les potes, je suis extrêmement content de vous retrouver pour le 4ème épisode de la série Lexi News. Non les potes, franchement, chance ou pas, durant le 3ème épisode, j'avais pronostiqué le petit 1-1 durant le El Clasico. Et c'est ce qui s'est passé tout simplement, franchement j'ai eu de la chance et je pense, j'aurais dû parier d'ailleurs. Enfin bref les amis, comme toujours je compte sur vous pour que vous me pétez cette barre de like. Ça m'encouragera à en faire d'autres sur la chaîne. Donc aujourd'hui les mecs, au programme Ligue des Champions, Ballon d'Or et plein d'autres sujets d'actualité qu'il y a eu durant la semaine. J'espère que cet épisode va vous plaire les gars, écoutez c'est parti, je vais pas blablater plus que ça. On commence l'épisode, let's go. Les amis, on va débuter cet épisode tout d'abord en parlant de la Ligue des Champions, puisque cette semaine se déroulait le dernier match de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Et on va pas se mentir, il y a eu pas mal de surprises. Pour commencer, ce mardi 6 décembre les potes, il y avait le Paris Saint-Germain qui affrontait Ludogorets. Vous savez que ça s'est mal terminé pour le PSG puisqu'il y a eu 2-2. Ils sont quand même qualifiés mais ils sont privés de la première place puisque c'est Arsenal qui prennent la première place de ce groupe. Car eux pour le coup ils ont gagné 4-1 contre le FC Bâle. Mis à part ça les potes, ce mardi il y avait également le Bayern qui affronterait l'Atlético Madrid, ils ont gagné 1-0. Et il y avait aussi bien sûr pour les gros matchs le FC Barcelone qui affronterait le club allemand de Mönchengladbach. Ils ont gagné 4-0, donc vraiment une grosse déculottée. Et maintenant les gars, pour ce mercredi 7 décembre, pas mal de surprises également. Pas forcément de bonnes nouvelles bien sûr. Je pense notamment à l'Olympique Lyonnais qui n'a pas réussi à se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions puisqu'ils ont fait match nul contre Séville 0-0. Et pour le coup c'est vraiment dommage parce que franchement ils méritaient de gagner leur match. Malgré cela ils vont quand même se retrouver en Ligue Europa. Mais bon, on va pas se mentir, la Ligue des Champions c'est quand même beaucoup mieux. Et sinon pour les autres matchs, il y avait le Leverkusen qui a battu 3-0 Monaco. Bon pour le coup ça va puisque Monaco était déjà qualifié. Après il y a eu le Real Madrid qui a affronté le Borussia Dortmund. Ça a fini par un score de 2-2. Mais franchement les mecs, je sais pas du tout si vous avez regardé le match, mais le Borussia Dortmund c'était vraiment super chaud. Donc en fait la mauvaise nouvelle pour nous c'est surtout qu'un club français n'a pas réussi à se qualifier, l'Olympique Lyonnais. Pour l'indice UEFA, voilà, ça joue un petit peu. Donc désormais, je vais quand même vous montrer tous les clubs qui sont qualifiés pour la suite de la Ligue des Champions, les amis. Il reste encore ces 16 équipes, mais on sait pas encore qui va jouer contre qui, puisqu'il y a un tirage au sort qui va s'effectuer dans pas très longtemps. J'espère que pour Paris et pour Monaco, ce sera pas des gros clubs directement, parce qu'on va pas se mentir, ça va être très compliqué sinon pour enchaîner. Donc là les gars, à l'heure où je fais la vidéo, on est jeudi après-midi, donc je sais pas encore les tirages au sort. Mais vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour les supporters du Paris Saint-Germain ou même de l'AS Monaco contre qui vous voudriez tomber pour pouvoir avoir le meilleur tirage possible et forcément avoir plus de chances de se qualifier. Ensuite les amis, c'est pas forcément une très grosse news mais j'avais quand même envie de vous en faire part. Cette semaine dans le championnat chilien, il y a eu un superbe but du milieu de terrain qui était impossible à mettre. Je ne sais pas du tout si vous l'avez vu mais je vais vous montrer ça. C'est parti. Mon dieu les gars, vous avez vu ce but, il est monstrueux, on va pas se mentir, déjà il marque du milieu de terrain, c'est déjà hyper dur. Mais la deuxième difficulté c'est qu'il le prend première intention en reprise de volée, donc pour cadrer ça faut vraiment y aller. Ça va être un des plus beaux buts de cette année, c'est sûr et certain. On poursuit avec ce que vous avez pu apercevoir sur la miniature de la vidéo les gars. Je vous ai demandé si vous pensiez que ça allait être Griezmann qui allait remporter le Ballon d'Or cette année. On va pas se mentir, ça va être compliqué, mais voilà, je me posais la question avec vous. D'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, la cérémonie du Ballon d'Or se déroule ce lundi 12 décembre. On saura qui sera le Ballon d'Or 2016 mais également l'équipe de l'année 2016. D'ailleurs il y a pas mal de Français parmi les nominés les potes, donc on va voir la liste directement, il y a 30 nominés. Et parmi ces 30 nominés, comme vous pouvez le voir les potes, il y a 4 Français dont Payet, Loris, Pogba et bien entendu Griezmann qui va peut-être remporter le Ballon d'Or. Même si comme j'ai dit juste avant ça va être compliqué puisque Ronaldo comme on le sait tous il a tout remporté cette année, que ce soit l'Euro 2016, la Ligue des Champions. Et individuellement il est vraiment super fort. Alors après vous allez me dire que durant les finales Ronaldo il est pas très fort, je vous l'accorde. Mais le Ballon d'Or souvent c'est décerné aux joueurs qui remportent le plus de choses. Donc voilà, je pense que ça va être comme ça. Et à côté de Ronaldo il y a également Lionel Messi. Ça va être compliqué pour Griezmann de l'avoir même si je kifferais énormément. Donc les potes voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous qui va remporter le Ballon d'Or 2016. Par la même occasion les potes, n'hésitez pas à me dire votre prédiction pour l'équipe de l'année 2016. Qui vous pensez qui va apparaître dedans. Ensuite les mecs, autre grosse news de cette semaine, enfin pour moi, puisque voilà c'est un ancien club de Ligue 1. Est-ce que vous vous rappelez du fameux club de Savoie qui évoluait en Ligue 1 il y a de ça 1 an ou 2? Voilà, vous vous rappelez tous de l'Évian Thonon-Gaillard? Et ben c'est simple les amis, ils sont rétrogradés en régional puisqu'ils sont en liquidation judiciaire. Ils sont endettés de 17 millions d'euros. Ça me fait de la peine voilà, puisque c'est quand même un club qui avait cravaché pour arriver en Ligue 1 etc. Et forcément quand t'as plus d'argent dans le football, c'est un petit peu compliqué, t'es surendetté. Et donc la DNCG les a rétrogradés en régional, ils sont en liquidation judiciaire. Malheureusement pour eux. Donc personnellement dans mon entourage je connais personne qui soutient l'Évian Thonon-Gaillard, mais clairement ça serait mon club de cœur. Je serais complètement dégoûté. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires s'il y a des supporters de l'Évian Thonon-Gaillard, ça serait pas mal intéressant. Désormais les mecs, on va parler du Real Madrid. La semaine dernière je vous avais parlé de Zinedine Zidane qui était en train de réaliser un record avec le Real Madrid puisqu'il était en série d'invincibilité. Et ben c'est simple les potes, cette fois-ci le club espagnol égale sa plus longue série d'invincibilité, toutes compétitions confondues. 34 matchs au final. C'est vraiment une performance de fou, on va pas se mentir. Zinedine Zidane, voilà, il arrive en tant qu'entraîneur comme ça à la tête du Real Madrid et il arrive déjà à faire des records. Même les plus grands entraîneurs avec des années d'expérience, ils ont pas réussi à faire ça, c'est vraiment extraordinaire. Qu'il soit joueur ou entraîneur, il arrive toujours à marquer l'histoire du football et ça fait extrêmement plaisir. Et j'espère d'ailleurs que cette série va encore continuer. Les gars, notre record désormais, on va reparler un petit peu de Ligue des Champions, cette fois-ci du Borussia Dortmund. Depuis le début de cette Ligue des Champions 2016 les potes, le Borussia Dortmund durant la phase de groupe a marqué 21 buts et c'est donc l'équipe qui a battu le record du plus grand nombre de buts inscrits durant une phase de poule de Ligue des Champions. Cette année
année, pas mal de grands records sont battus dans le football et ça fait extrêmement plaisir, on va pas se mentir. C'est vrai que moi personnellement, en ayant regardé le match Real Madrid contre Borussia Dortmund, mais ils étaient vraiment super chauds, ça m'a étonné. Quand t'as des Aubameyang, des Royce et tout qui font le taf en attaque, forcément t'arrives à faire pas mal de choses. Et je pense très franchement que cette année ils vont aller super loin en Ligue des Champions. Maintenant j'ai envie de dire faut attendre le tirage au sort très prochainement. Juste avant de vous parler des plus gros matchs qu'il y aura ce week-end ou très prochainement les potes, je vais vous parler de la MSN OFC Barcelone. Comme vous le savez tous ou peut-être pas d'ailleurs, très dernièrement, il y a de ça un mois environ, Messi n'avait pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Mais cette fois-ci il est sur la bonne voie puisque ses deux coéquipiers donc Suarez et Neymar ont prolongé leur contrat avec le FC Barcelone très dernièrement. Et actuellement le père de Messi mais également Messi sont en négociation avec le club espagnol. En tout cas si le Barça arrive à garder ces trois joueurs en même temps ça serait exceptionnel. C'est vraiment un trio de fou. Et malgré que le Paris Saint-Germain ou même l'Inter Milan sont sur Messi, je pense qu'il va vraiment rester au club du FC Barcelone. C'est son club de cœur, voilà, il est resté pendant pas mal d'années dans ce club et c'est là où il a évolué, il s'est montré. Donc assez logiquement il va prolonger dans ce club mais on verra bien ça très prochainement. Pour conclure cet épisode 4 les amis, comme d'habitude je vais vous parler des plus grands matchs qui vont se dérouler ce week-end ou même très prochainement tout simplement dans les différents championnats. Tout d'abord en Ligue 1, personnellement je trouve que les deux plus gros matchs qu'il y aura, ça sera ce dimanche 11 décembre puisqu'il y aura Lyon qui affronte Rennes à 15h. Mais il y aura aussi le très gros match forcément Paris Saint-Germain qui affronte l'OGC Nice. C'est deux clubs qui sont vraiment super bien classés en Ligue 1 et donc forcément c'est un gros match. En ce qui concerne la première ligue, comme à peu près tous les week-ends il y a toujours des gros matchs, cette fois-ci c'est encore le cas les potes. Donc ce samedi 10 décembre le gros match qu'il y aura à regarder, je pense ce sera Leicester contre Manchester City. Un gros match qui s'annonce je pense. Donc les potes c'est pas tout puisque ce dimanche 11 décembre il y aura également Manchester United contre Tottenham, mais également Liverpool contre West Ham. Donc franchement des beaux matchs à suivre. Ensuite dans le championnat espagnol, donc en Liga les potes, il n'y a pas forcément de très gros matchs. La semaine dernière il y avait eu le El Clasico, pour le coup il y avait un très gros match, mais cette fois-ci on n'a pas vraiment. On va dire qu'il y a Villarreal contre Atlético qui est assez intéressant, mais mis à part ça pas grand chose. En ce qui concerne la Bundesliga, pour moi il y a deux gros matchs également. Donc le Bayern Munich qui affronte Wolfsburg, mais il y aura aussi ce dimanche 11 décembre Schalke qui affronte le Leverkusen. Personnellement je regarde pas du tout la Bundesliga, mais pour ceux qui kiffent le Bayern, il y aura un bon match à regarder. Et pour finir en Serie A les mecs, je regarde pas du tout ce championnat, encore moins que tous les autres. Il y a un gros match qui s'annonce et il se déroule ce lundi 12 décembre. Donc c'est la Roma qui affronte l'AC Milan. Donc voilà, en gros c'est pour moi les plus gros matchs qu'il y aura ce week-end. Donc voilà les gars, j'espère que cet épisode 4 de Lexinews vous aura plu. Comme d'habitude c'est le cas, n'hésitez pas à me péter cette barre de like. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les gars ce que je dois corriger pour cette série. Il n'y a pas forcément tout qui est au point. Et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexi. Ciao ciao.